Des Nigérians qui disposent de carte nationale d'identité camerounaise. Cette note du chef de poste de délivrance des titres identitaires basés à Yaoundé a eu l'effet d'une bombe, car si la production frauduleuse des CNI au bénéfice des tiers était déjà dénoncée par la société civile et des leaders de l'opposition, c'est la première fois que la police le reconnaît officiellement. Jean-Bruno Tania a documenté dans un ouvrage les facettes de la fraude électorale au Cameroun. Il explique que les cartes d'identité fournies aux étrangers est le fait d'élites politiques désireuses de conserver leur position. L'élite politique du RDPC, donc, qui veut absolument se maintenir au gouvernement, ceux qui veulent absolument garder leur strapontin ministériel, utilisent des méthodes absolument déloyales pour le faire. Et donc, ils donnent la nationalité à des personnes qui n'y ont pas droit. Par la suite, leur donnent des cartes d'électeurs pour venir voter et s'assurer de l'élection du président de la République. Et de cette manière, ils sont maintenus au gouvernement. Contactés, les responsables de la police promettent des éclairages plus tard dans ce scandale qui intervient alors que les autorités vendent les progrès dans la sécurisation des titres d'identité à travers le pays. Cela alors que l'obtention de la carte d'identité a été une épreuve de nerfs pour des milliers de Camerounais ces dernières années. Pour établir une carte d'identité, il faut un acte de naissance, il faut un certificat de nationalité. Comment est-ce que ces gens réussissent à avoir ces documents-là alors qu'ils ne sont pas Camerounais? Il existe, ça vous le savez, des Camerounais qui ont soumis leur carte nationale d'identité il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas accès à leur carte nationale d'identité. Sur les réseaux sociaux en fin d'année dernière, Abassi Djoubaïro, un activiste de la quarantaine, a dénoncé la production frauduleuse des CNI par des élites de la région de l'Adamawa. L'opposition qui indexe le RDPC a demandé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Djoubaïro, lui, a été arrêté et placé en détention à la prison centrale de Yaoundé. Le président du MRC, Maurice Kamto, lui, met en garde les autorités sur les risques que ce trafic fait peser sur le climat politique à quelques mois de l'élection présidentielle.